Bonjour à vous toutes. Eh bien, si vous êtes ici avec nous, c'est certainement parce que vous avez envie d'apprendre plein de jolis points de broderie pour réaliser des ouvrages sympas. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin et de vous donner plein d'astuces, plein de petits trucs qui vont faire que vous allez vite vous rendre compte que c'est pas difficile et qu'avec un peu de pratique, on peut vraiment se faire plaisir. Ce qui est très important dans un premier temps, quand on débute la broderie, c'est d'être bien outillé. Je vous ai pas dit, Marion est juste derrière l'écran et elle va m'accompagner donc dans la réalisation de cet ouvrage pour être certaine de rien oublier. Donc on a décidé de parler du matériel, hein, Marion, c'est ça d'abord, dans un premier temps. C'est ça, on va tout vous expliquer pour que vous soyez sereine en débutant la broderie. Voilà. Donc on va commencer par la toile. Donc contrairement au point compté, parce que beaucoup d'entre vous ont commencé par le point compté, on ne compte pas en fait notre toile. On travaille sur une toile avec une trame serrée comme celle-ci. Peut-être que tu peux t'avancer un petit peu. Voilà, on est à environ 20 fils au centimètre. C'est du métis hein, que nous utilisons dans nos kits. Alors, on va ouvrir juste un kit, notre petite Salomé, pour vous montrer qu'en fait, voilà, vous avez à l'intérieur des kits un dessin. Et c'est ce dessin que vous allez devoir suivre. On oublie, on ne compte pas, on apprend les points et on avance tranquillement. Alors, oui. En fait, vous venez dessiner sur la toile par-dessus le motif qui est déjà imprimé. C'est ça. Le stylo, l'aiguille nous sert de feutre ou de stylo. Bon, on a commencé à parler du tissu, peu importe. Dans un premier temps, je voulais vous parler des fils. Donc, on peut, pour broder, utiliser toutes sortes de fils. Oui, ben voilà, on les a pris ici. Merci Marion. Moi, pour des raisons techniques, j'utilise des fils DMC. Parce qu'en fait on les retrouve un peu partout. Ce sont des fils qui sont grand teint, ça veut dire qu'ils ne décolorent pas. La plupart du temps dans les fils que j'utilise ce sont des moulinets, je vais vous montrer tout à l'heure comment on les travaille. Ce sont des fils qui sont composés, vous voyez, de 6 brins, voilà, vous les voyez ici. Donc on travaille avec la plupart du temps 2 fils, on vous expliquera tout à l'heure. Parfois dans les kits vous allez trouver aussi, toujours dans les DMC, des fils étoilés. Est-ce que vous, à l'écran, on voit un petit peu ça brille, tout à fait. Voilà. Avec un fil double, 2 fils, toujours pareil. Ça va être le même principe, il va y avoir 6 brins à l'intérieur d'un fil. C'est ça. Hop, voilà. Ok. Ensuite, on travaille aussi avec, on peut travailler avec du fil métallique. Alors celui-ci, vous l'aimez moins. Est-ce qu'on se rend compte ou on le met à la lumière? Ouais, si, on voit bien. Voilà. Ou peut-être un peu comme ceci. Voilà. Donc, ce fil est composé, enfin cet écheveau est composé de plusieurs fils. Moi, je travaille avec un fil. Attention pour ces fils métalliques. Il est important d'utiliser des fils de 20, vous les coupez à peu près à 20 cm parce qu'ils s'abîment très très vite. Il y a des petits trucs et des astuces aussi que vous retrouverez dans les différents lives. Vous pouvez pour les utiliser, pour les broder, utiliser de la cire, ce qui vous permet de les gainer. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille un peu plus grande. On va regarder les aiguilles hein, aussi. Voilà, ça c'est pour les différents fils. Ah oui, du coton perlé. Et on a aussi ouais, le coton perlé. Donc le coton perlé qui a un côté un petit peu brillant, vous voyez. La plupart du temps, c'est pas la plupart du temps, hein, on le travaille avec juste un fil. Lui, il se sépare pas, voilà, un fil de perlé. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc ça, c'était tout pour les fils. On va parler maintenant, Marion, des aiguilles, c'est ça? Oui. Alors, les aiguilles, j'en ai amené. Alors, contrairement au point compté, ce sont des aiguilles qui ont un bout pointu pour transpercer la toile puisque la trame est serrée, hein, contrairement au point compté. Donc, on a des aiguilles de taille différentes. Moi, la plupart du temps, alors là, j'ai que des numéros 5, mais la plupart du temps, j'utilise... Ah, très bien, Marion, merci. Ouais. On a des aiguilles numéro... là, c'est du 7. Des aiguilles numéro 5, ce sont les grosses, tu vois, qui sont ici. C'est pas grave. Moi, j'utilise du numéro 9. Elle est toute petite. Vous la voyez, elle est ici. Ben, c'est peut-être même mieux comme ça.
avec un petit chat. Voilà, vous voyez que le bout est pointu. Donc, je vous invite, quand vous brodez, si vous aimez broder, dans les kits, vous avez toujours une aiguille, hein, numéro 9, mais à vous munir d'un paquet avec plusieurs aiguilles et de plusieurs tailles. Vous voyez, quand je travaille, regardez, une aiguille par couleur, comme une palette de peinture. Parce qu'en fait, le plus compliqué pour broder, c'est d'enfiler, à mon goût, et d'enfiler le fil dans le chat. C'est parfois un peu délicat. Donc, c'est vrai que d'avoir une aiguille par fil, eh ben, ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Voilà, donc c'est ce que j'avais prévu de vous dire. Il y a des pochettes 9, des pochettes 7. Allez jeter un petit coup d'œil dans notre rubrique des accessoires. Vous trouverez l'ensemble des propositions qu'on vous fait en aiguille. Et après, vous pouvez adapter la taille de votre aiguille à l'épaisseur de votre toile, si jamais vous brodez, par exemple, dans les Easy Custo sur des toiles un peu plus épaisses. Tout à fait. Pour broder une veste en jean, vous prendrez une aiguille numéro 7. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que plus les tailles d'aiguilles vont du 3 au 10 et plus le numéro est élevé et plus l'aiguille est petite et plus le chat est petit. Voilà et pourquoi. Plus l'aiguille est fine. Voilà, donc pour aller broder une grosse toile, ben vous prendrez une aiguille numéro 7 ou une aiguille numéro 5. Ok. Après, le cercle. Le cercle. Alors, pour broder, vous allez utiliser un cercle d'un diamètre de 10 cm. C'est ce que je vous recommande. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous oubliez vos grands cercles que vous utilisez pour le point compté, puisque en broderie, alors, je vous montre rapidement la partie non métallique dessous, la partie avec la petite partie métallique au-dessus. Vous emprisonnez votre toile ainsi. La tension, vous la maintenez avec ce petit pas de vis ici. Moi, lorsque je brode, j'ai toujours une certaine souplesse. J'aime pas quand la toile est très tendue. Vous comprendrez en apprenant à broder avec moi sur les différents tutos pour quelles raisons. Voilà, on a aussi, Marion, des cercles numéro 8. Parfois, on peut être un petit peu embêté si vous avez des toutes petites mains. Voilà, le 8, c'est parfait aussi. Du coup, pourquoi pas un trop grand cercle alors? Parce que lorsque tu vas broder, Marion, il faut que ton fil soit sous le pouce tout le temps. Ce qui veut dire en fait que si le cercle est beaucoup trop grand, tu vas être obligé sans arrêt de déplacer ton dessin pour y avoir accès. Voilà, il faut imaginer lorsque vous allez broder, que regardez les tutos, vous aurez toujours le fil sous le pouce. 10 cm, vous avez accès à absolument toute la surface. Voilà pourquoi je vous invite à utiliser ce cercle. Certaines d'entre vous n'aiment pas broder avec un cercle. Dans ce cas-là, vous pourrez aussi utiliser votre doigt, mais il faudra que votre toile soit toujours tendue, comme ceci. Ok ? Très bien. Donc ça, c'est pour le cercle. Qu'est-ce qu'on doit aborder maintenant? Après, c'est important d'avoir des bons ciseaux. Oh, alors là, les ciseaux, quand je viens donner des cours, parfois j'ai des ciseaux, des dames qui arrivent avec des ciseaux de cuisine. Donc, ce qui est important, vos ciseaux doivent être petits. J'en ai beaucoup, regardez, de différentes tailles, voyez. Mais le plus important, il faut que les tailles, les pointes soient bien pointues, on dit, c'est ça? Ouais. Et ne les utilisez que pour la broderie. Surtout, ne coupez pas de papier avec, vous allez les endommager. Du coup, je reviens en arrière. Vos aiguilles, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, quand est-ce qu'on considère qu'elles sont endommagées? En fait, dès que vous sentez qu'elles accrochent ou quand elles sont trop courbées parce que vous avez trop mis de pression dessus, vous les jetez et vous passez à une nouvelle aiguille. Les ciseaux, c'est pareil, quand ça coupe plus, on laisse tomber. Il ne faut pas insister. Non, voilà. Après, vous voyez des petits ciseaux comme ça, vous pourrez les utiliser dans un avion. Ça passe en fait. Hein. En avion, on me demande souvent, il faut que cette partie-là ne dépasse pas la paume de la main. Voilà. Les ciseaux, on a aussi des coups-vites. Des coups-vites. Alors ça, c'est top quand vous devez défaire. C'est l'outil favori de Brigitte avec qui je brode. On passe sous les points, clac, 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 et ça se défait très, très vite. Voilà. Et tu as un petit coupe-fil aussi là-bas. Oui, alors moi, ça, je l'utilise aussi beaucoup. Enfin, là, j'ai pas pris de quoi broder, mais enfin, j'ai pas de point brodé, mais hop, vous passez dessous, une petite pince, voyez, et hop, ça coupe. On les a aussi sur notre site internet. Ok? La lumière, c'est tout bon, Marion? Ouais. Donc, les ciseaux, le découvite, on en a parlé.
Alors ensuite, on a notre kit, on l'ouvre pour la première fois. On commence peut-être par trier nos fils. Alors oui, ça c'est une bonne question, Marion. La première chose que vous allez devoir faire lorsque vous découvrez le kit, c'est de trier vos fils. Ils sont ici, ok. Vous avez des fils qui mesurent 1 mètre. Je vais vous montrer pourquoi on les coupe à 1 mètre. Dans le kit, vous avez cette petite charte graphique ici qui va vous permettre d'identifier les fils. Vous voyez, sur notre kit là, par exemple, on va vous dire que on utilise un point de chaînette serré 3787. 3787, je vais aller repérer le fil. Donc, je vois qu'il est vert. Alors, selon la luminosité, c'est pas évident, mais en tout cas, il est là et il y en a 4 mètres. La petite croix, 4 mètres, ça va vous permettre d'identifier le vert, vous voyez, parmi les autres verts. Ok. Donc là, vous savez que vous avez 4 fils de ce vert à l'intérieur du kit. Maintenant, l'outil indispensable, si vous aimez broder, à vous offrir ou à vous faire offrir, c'est le nuancier DMC qui va vous permettre d'identifier exactement la bonne couleur du fil. Je vous montre vite fait comment ça fonctionne. Donc, on va chercher à la fin la couleur 3787. On me dit qu'elle est dans la colonne 19. La colonne 19, vous voyez, le numéro des colonnes sont en haut. La colonne 19, 3787, elle est là. Je vais poser mon fil et rechercher la bonne couleur. Alors, peut-être qu'on manque un peu de lumière. Regarde, hop, ça va aller mieux. Alors, moi, je le connais, donc ça va aller vite, hein, mais hop, il est ici. Donc, lorsque vous allez poser le fil, voilà, c'est exactement celui-là. Et c'est cet outil qui va vous permettre vraiment de bien classer vos fils. Vous pouvez faire des erreurs, vous changez, peu importe. Mais si vous voulez les faire à l'identique, je vous recommande vivement d'utiliser ce nuancier. Vous irez jeter un petit coup d'œil sur notre site internet. Là, vous avez vu, ce sont des fils, des petits bouts de fil. Il en existe aussi avec des photocopies. Il est moins cher, oui. Il est un petit peu moins précis, mais il est plus abordable. Absolument, voilà. Donc ça, c'est pour les fils. Ensuite, il va falloir... On a trouvé nos couleurs. C'est ça, on a trouvé nos couleurs, mais il faut les classer, en fait. Alors, sur notre site internet, encore une fois, évidemment, vous allez tout trouver hein, sur notre site internet. Vous allez trouver nos petits trifils, comme ceci. Donc, un trou par couleur, avec un crayon... Vous notez le numéro ici, un petit crayon de papier, ou alors vous collez des petites étiquettes autocollantes. Des petites gommettes. Des petites gommettes. Et tu vas passer tes fils à l'intérieur. Si vous n'avez pas de trifil, vous pouvez en constituer un vous-même. Regardez, c'est tout bête. Une carte Bristol, voyez, perforatrice. Vous notez le numéro de votre fil. Là, c'est celui de... Ça concerne un ouvrage en cours. Hein. Et là, vous repérez vos fils, comme ceci. Ce qui vous permet, quand vous êtes en train de broder, vous faites que de broder. Vous n'êtes pas en train de rechercher vos couleurs de fil dans votre tresse. Ça, c'est le premier travail. Ça prend du temps, un petit peu, mais ça fait partie du plaisir de commencer son kit. Voilà, donc les fils sont triés. Et on va attaquer la broderie. Alors, avant d'attaquer, on n'a pas fini encore, Marion, sur le matériel. Qu'est-ce que j'avais à dire? Le nuancier, c'est fait, le trifil, c'est fou. Ce que je voulais vous dire, ce qui est très important, je l'ai noté, c'est prendre soin de vos yeux. Prendre soin de ses yeux, c'est se garantir une bonne vue. Indispensable, la broderie, alors vous brodez à la lumière du jour. Vous pouvez broder près d'une fenêtre bien éclairée. Si vous n'avez pas de fenêtre, une lampe. Il existe aussi des lampes avec des loupes. On en a aussi sur notre site internet. C'est indispensable. Vraiment, n'abîmez pas vos yeux. Qu'est-ce que j'ai dit? N'oubliez pas vos lunettes, évidemment. Autre chose, si vous constatez quand vous brodez que vos mains s'éloignent de vos yeux, comme ça pour avoir un peu plus de précision et de netteté, et je vous recommande d'aller voir votre ophtalmo, c'est que vous avez un problème de réglage de vos lunettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est tout. Les loupes, on a parlé des loupes. Ah oui, Marion, on a aussi sur notre site internet ces petites loupes qui s'adaptent pour celles qui ont des lunettes, qui s'adaptent comme ceci sur vos lunettes. Vous avez une biométrie, hein, c'est comme ça qu'on appelle différente. Il y a 4 zooms différents. Tu vois, Marion, c'est tout bête. Regarde, hop, tu déclipses
et tu reclipses. Et là, vous en avez 4 loupes différentes. Oui, c'est ça. Elles sont dans mon petit paquet. Faut les adapter. Faut les essayer. Et lorsque vous brodez, regardez, hop, vous passez comme ceci. Vous réglez à la distance et le réglage qu'il vous faut de manière à vous amener la plus de précision possible quand vous brodez. Et une dernière chose pour prendre soin de vous, n'oubliez pas que c'est l'ouvrage qui vient à vos yeux et pas vos yeux qui vont à l'ouvrage. Bah c'est ça, hein. On ne brode pas comme ça. Hein. Vous allez vous faire mal. Et la nuque, on garde le dos bien droit et c'est l'ouvrage qui vient à nous. Voilà. Protéger le dos, ça y est. Alors, des petits conseils rapides que je vous ai écrits, hein, c'est faire des erreurs, peu importe, c'est comme ça qu'on apprend. On fait, on défait. C'est l'assurance de bien pratiquer vos points. Moi, je fais du tricot en ce moment, je défais sans cesse. Faut pas avoir peur de se tromper non plus. Hein. La vraie erreur, justement, bah, c'est de ne pas essayer. Il faut avoir juste confiance. Faut pas être exigeant, trop exigeant avec soi-même. On y va, on essaye. Et plus vous allez broder, plus vos points vont être petits et plus vos points vont être jolis. Qu'est-ce que je vous ai mis aussi? Qu'il est important de se satisfaire de ce que l'on fait au début. Et c'est ce que j'ai dit, plus on brode et mieux on réussit, c'est certain. Et sachez que si l'envie y est, 80% du travail est déjà fait. Si vous avez envie de broder, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. C'est sûr, on n'est pas obligé de respecter tous les points. C'est une ligne, donc si vous avez envie de faire un point de tige, un point de chaînette, bien sûr, vous pouvez suivre mes indications, mais si un point vous casse les pieds, évidemment, vous allez pouvoir le changer. La broderie, c'est avant tout un plaisir. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai mis aussi, c'est qu'il vaut mieux commencer par un petit ouvrage. Si vous allez sur notre site internet, dans la rubrique des Apicolor ou des Salomé ou les petits marque-pages, voilà, il y a des petits ouvrages. Ça, vous allez vite prendre confiance en vous parce que vous allez assez vite le réaliser. Et voilà, ça fait du bien d'aller jusqu'au bout d'un ouvrage. Et puis ensuite, vous irez vers des ouvrages un peu plus grands, bien que certaines commencent par des grands. Après, ça dépend de votre caractère. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ayez confiance, c'est fondamental. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver, en fait. Et vous avez des tutos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet, hein, Marion. Tout à fait, dans la rubrique tutoriel. C'est ça. Mais de toute façon, dans chacun des kits, vous avez les liens qui vous emmènent vers les vidéos. C'est ça aussi. Alors, on peut vite les montrer très très vite, hein, mais sur chacun des kits, vous avez l'ensemble des points qui vous est expliqué en français, en anglais, en espagnol, avec un QR code qui vient sur mes mains, la main droite. Il y en a pour les gauchères, main gauche, en français, en anglais, en espagnol. Donc, il n'y a pas de raison. Vous êtes très, très nombreuses à avoir appris à broder avec nous. Voilà, vous avez aussi toute une communauté de brodeuses bienveillantes si vous allez sur nos réseaux sociaux. Des débutantes, des confirmées, et vous postez vos ouvrages, vous posez vos questions. La plupart du temps, je n'ai même pas le temps d'y répondre. Hein. Vous avez des tas de dames qui sont là pour vous conseiller. Qu'est-ce que j'ai rajouté encore? L'envers, on me dit souvent oui, mais mon envers il n'est pas joli. En fait, l'envers, l'essentiel c'est ce qu'il y a dessus, c'est pas dessous. Une fois que vous saurez bien pratiquer vos points, vous pourrez être un peu plus exigeante avec vous. Mais voilà, bien souvent il y a un tissu derrière, il y a un molleton. Le dos, on le regarde. Quand quelqu'un vient et regarde votre ouvrage, il ne va pas regarder le dos. C'est ça. Voilà, l'ultime astuce, vous le verrez sur les tutos, vous la verrez, c'est le fil sous le pouce. Chaque démarrage de point, on doit l'avoir en tête. Si vous venez participer à un cours avec moi, vous repartirez, vous allez en rêver la nuit. Le fil sous le pouce, le fil sous le pouce, ça vous aide, ça vous donne la direction du point, ça maintient la tension, c'est juste parfait. Et voilà, puis j'ai dit, on évite les nœuds, les fils qui traînent, mais... Si vos fils sont triés sur votre tréfil. Voilà. Alors, Marion va commencer la démo, au moins de la manière dont on démarre. C'est ça. J'ai 3 petites techniques qui sont différentes et qui dépendent du fil que vous avez. Alors, je vais préparer mes fils rapidement. Du coup, vous allez préparer votre fil avec moi. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et vous le verrez dans beaucoup de tutos sur nos SAL, donc, on a dit tout à l'heure 6 brins. OK? Donc, on va prendre un brin comme ceci et on va tirer. Et là, Marion va prendre un peu plus de profondeur. Voyez, hop, j'accompagne mon fil jusqu'au bout. Je le prends, je tire. Je vais prendre les 2 extrémités de mon fil que je vais passer dans le chat de l'aiguille. Alors là, c'est
un petit peu délicat pour certaines. Donc, je vais prendre mon aiguille. Je midifie les deux bouts. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous les couperez et ça passera tout seul. Ma grand-mère me disait, Marion, c'est l'aiguille qui vient au fil, voyez, et pas le fil qui vient à l'aiguille. Posez votre aiguille sur le fil, ça passera tout seul. Et là, vous avez votre petite boucle ici. On voit clair? Ouais. Ouais. Alors, je vais commencer par, on imagine donc que mon dessin commence ici. Alors, regardez, je sors mon fil. La boucle est dessous. Là, hop, la boucle est ici. Alors, je tire, ok? Et je la maintiens. Je reviens de l'autre côté. Je pique à 1 ou 2 fils de trame. Je retourne mon cercle et je vais passer dans ma boucle. Regardez, et hop là. Et là, je suis prête à commencer. Je reviens sur l'avant de mon cercle. On va faire juste un tout petit point de tige pour que vous compreniez comment, ça c'est très important, comment on commence à broder. Vous allez sortir votre aiguille. Regardez le fil sous le pouce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, par rapport au point compté, vous n'allez pas piquer et ressortir, ça c'est pas possible. Donc le premier conseil de base pour vous entraîner, c'est vous posez l'aiguille sur la toile, vous allez piquer et c'est le doigt qui est derrière, qui pousse l'aiguille, qui projette l'aiguille et qui permet à l'aiguille de sortir. Et c'est ainsi que vous allez commencer vos premiers points. On est sur un gros point de tige, hein, mais voilà, c'était juste pour vous montrer la manière dont vous devez poser votre aiguille. Jamais faire ce mouvement, vous n'allez pas y arriver. Si vous faites ça et ça, regardez mon aiguille, elle est là. Vous voyez? Elle va beaucoup trop loin. Voilà, donc en fait, il faut juste poser et pousser, l'aiguille sort toute seule. Pour arrêter mon point Marion, je pique un peu plus loin, ici, et je vais passer sous les points précédemment brodés, une fois, oups, 2 fois, 3 fois, puis je coupe. Le début, c'est le début de tout ça, hein, et c'est avec un fil d'1 mètre que vous pliez en deux. Voilà, on brode environ avec des fils de 50 cm quand ce sont des moulinets en fait, hein, parce que ce sont des fils qui ne s'abîment pas. C'est tout bon pour la première technique. Oui. Ça, c'était la technique de la boucle. La deuxième technique, c'est la méthode du tissage. Pour vous qui avez déjà brodé du point compté, vous connaissez. Regardez, on va utiliser des points précédemment brodés. Donc, on va se glisser derrière. Vous voyez, j'ai plus de fil, j'ai plus de boucle ici. Le fil a été coupé. Le fil a été coupé. Donc, ce que je vais faire, Marion, c'est tout simplement me glisser de la même manière que j'ai arrêté tout à l'heure mon fil. Regardez, hop, je me glisse ici. Je vais tenir mon fil là et je vais tisser en repassant sous les points précédemment brodés et en bloquant en même temps mon fil. Ok? Quand je suis là, je sors à l'endroit, en général c'est juste à côté, et je commence à broder. Allez, vite, vite, un tout petit point de chaînette, puisqu'il faut que je brode 2-3 points. Le fil sous le pouce, je pique. Regardez, je projette l'aiguille avec mon doigt sur l'arrière de la toile, ce qui fait sortir l'aiguille. Une fois, on fait des points un peu grands quand on commence. Je pique à l'intérieur. Vous aurez l'ensemble des tutos de tous les points sur notre chaîne, hein, à la fois notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Et là, vous avez fait vos premiers points de chaînette. Pour arrêter, je pique derrière, ici. Je retourne mon ouvrage. Et de la même manière que j'ai arrêté mon point de tige, tu vois, eh bien, je vais passer sous les points précédemment brodés. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et je coupe. Hop, et j'en profite pour couper aussi le petit fil de tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième proposition pour broder lorsqu'on n'a pas de boucle. Ok? Oui.
Dernière proposition que j'utilise énormément, c'est la méthode du petit nœud. Alors, il est minuscule mon nœud. Il y a 2 manières de le faire. Une élégante et une moins élégante. Je vous montre l'élégante, mais le résultat sera la même. Et ensuite, la moins élégante. Alors, vous êtes nombreuses à me la réclamer, cette technique. Donc, vous voyez, je n'ai pas de boucle ici. Ok, on va enlever ça peut-être, ouais. Je n'ai pas de boucle. Je prends mon aiguille dans la main droite, l'inverse pour les gauchères. Je pose mon fil comme une croix, regardez, voyez, dessus. Et je vais coincer ce fil et mon aiguille entre mon pouce et mon index droit. Je prends mon fil, je tourne en passant derrière l'aiguille et tu vois ce petit tour-là, clac, il est coincé entre mes doigts. Je prends mon aiguille avec ma main gauche et je lâche rien. Et je tire, je lâche pas la pression de mes doigts. Et je tire, et je tire, et je tire. Et là, j'ai mon tout petit... On le voit ou pas? Il est trop petit. Il est trop petit, il est là. Vous le voyez? Voilà. Voilà. Et ce nœud qui est là, je vous montrerai après la manière un peu moins... je vais vous la montrer tout de suite. Alors, regardez, on va recouper. Si vous n'y arrivez pas, en fait, ça revient exactement à la même chose que de faire un nœud. Mais pas le nœud où on tournicote autour de nos doigts, pas du tout, juste un tour. Regardez, c'est exactement la même chose et il sera aussi petit. Par contre, la condition pour utiliser cette technique, elle est super importante. Je vous montre. Vous allez utiliser ce nœud, pardon. Le nœud, en fait, vous voyez, il a recréé une boucle. Tu vois? Regarde, clac. Ouais. Donc, il n'est pas question de ne pas bloquer le fil. On ne peut pas garder un nœud derrière et hop, vous voyez, ça risque de se défaire. Donc, la condition pour utiliser cette technique, c'est de sortir, comme tout à l'heure avec le fil plié en deux, de piquer, de retourner son ouvrage et de passer dans la boucle précédemment réalisée en faisant le petit nœud. Et vous coupez et vous commencez à broder votre ouvrage. Là, je vous ai donné plein de secrets. Hein. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses, Marion? Je pense qu'on a fait le tour. Tout à fait. Je pense qu'on a vu pas mal de choses qui vont vous permettre de débuter sereinement la broderie. C'est ça. Vous allez sur notre site internet. Vous avez des rubriques par différenciation. Les accessoires, les cahiers, les collections enfants, les collections zen, les arbres de vie. La petite Salomé. Et vous avez également une catégorie débutante. Vous avez une catégorie par niveau. Donc, vous avez débutant, intermédiaire, confirmé. Voilà. Et ça va vous permettre de trouver les kits qui seront les plus accessibles. C'est ça. Pour débuter. N'hésitez pas à lire le descriptif. Hein. Dans le descriptif, on vous parle aussi de tout ça. Et puis, encore un dernier petit, j'en profite, encore un dernier petit élément. Je donne des cours, je me déplace beaucoup. Les cours, c'est... Alors, vous avez tous les tutos, vous pouvez largement apprendre avec. Mais si vous avez décidé d'approfondir ou de bénéficier d'un peu plus d'astuces, il y a tout plein de cours. Vous allez dans la rubrique des cours pour regarder où je suis. Et puis, c'est avec plaisir qu'on pourra s'y rencontrer. Voilà, Marion, je crois que c'est tout bon. Tout à fait. Oh, on a enfin fait cette vidéo. Alors, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de bonheur dans la réalisation de ces jolis points. Vous allez vous régaler. Surtout, le maître mot, c'est de garder confiance en soi. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver sur nos réseaux sociaux avec vos jolis ouvrages. Et dites-nous si vous avez vu cette vidéo et si vous avez appris des petites choses, ce sera chouette. À bientôt, bye bye, prenez soin de vous.